Hello, bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Alors il va être question d'une petite guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Aujourd'hui ce sera avec nos amis les cancers, donc bienvenue à tous les cancers. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à vous tous et à vous toutes, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans, votre signe lunaire ainsi que Vénus. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est une chaîne qui est basée sur la bienveillance, ok. Donc, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Mais voilà, toujours dans la bienveillance et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va, comme d'habitude, demander un petit message avec la lunologie. Un petit conseil pour vous, mes petits cancers, pour voir comment appréhender cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023 au niveau sentimental. C'est parti. J'espère que vous allez bien, les petits cancers. C'est fou, on arrive déjà à la mi-juin, j'en reviens pas, ça passe à une vitesse. Moi en plus j'ai un travail à côté, donc comment vous dire que mes journées ne sont pas assez longues. Alors en dos de deck, on vous dit il est temps d'abandonner la négativité. Donc tous les petits cancers là qui êtes dans le négatif, il faut sortir de ça, d'accord? On vous dit prenez le temps de souffler. Allez, je vous la mets ici et puis on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix au niveau sentimental. Allez, pour mes petits cancers, s'il vous plaît, ascendant, signe lunaire ou Vénus, au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Allez, à votre coupe. Alors, il est question de départ ou de nouveau départ, ok. Et avec les poissons, ça peut nous parler d'investissement, d'accord. Peut-être, voilà, peut-être un investissement ou la pérennité d'une histoire. On va voir un petit peu, qu'est-ce que ça peut nous dire avec le tirage. Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle au niveau sentimental pour nos amis cancers. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le jardin qui peut nous parler de sortie, de partage entre amis. En tout cas, voilà, des endroits où il y a du monde. Ok? Alors, au centre de votre tirage, nous avons la carte de la maison. Ensuite, nous avons le soleil, nous avons la croix, nous avons la tour et nous avons les chemins. Ok. Donc, pour certains, certaines, là, il est question du foyer, ok. On voit que par rapport à la réussite, le triomphe au niveau voilà, de votre foyer, on voit que il va être question de porter un fardeau, d'accord. Il va être question de mettre fin à cette réussite-là, ok. Moi, je vois que certains, certaines, là, il est question de faire un choix,
de prendre une issue, d'accord, par rapport, là j'ai la carte de la tour, donc ça peut nous parler peut-être, certaines, là vous êtes, comment je dirais, comme si vous étiez enfermé dans votre tour, vous voyez, vous vous isolez, voilà, vous vous isolez, hein, vous voulez, voilà, vous avez envie de voir personne, comment je dirais, voilà, pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Vous vous sentez isolé là. Vous vous sentez isolé dans une situation. Vous vous enfermez à double tour, hein, dans votre tour. Parce que, alors, pour moi, il a été question du choix que vous avez fait. D'accord? On voit que vous avez fait un choix. Et ce choix-là, c'est de vous enfermer dans votre tour. Ok? Et là, j'ai la carte de la croix, hein, qui nous parle de fardeau, hein, de tristesse, de chagrin, d'accord? Vous êtes là-dedans, hein, et c'est peut-être pour ça, hein, qu'on vous dit il est temps d'abandonner la négativité, hein, d'accord? Là, vous êtes négatif, hein, mais derrière, j'ai aussi rien à attendre de cette situation, hein, d'accord? Donc, si vous étiez dans une situation toxique, malsaine, qui s'est terminée, là, on vous dit, ben, de toute façon, il n'y avait rien à attendre de cette situation, hein, et on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité, hein. Prenez le temps de souffler, prenez du temps pour vous, hein. Prenez du temps pour vous, hein. Pour moi, voilà, on voit que, voilà, à un moment, vous étiez dans cette énergie-là du soleil, hein. Vous étiez dans l'épanouissement, hein. Mais là, pour moi, aujourd'hui, avec la carte de la croix, c'est la fin de l'épanouissement, hein. Voilà. Et avec la tour, vous vous enfermez dans votre tour, là, hein. Là, en dos de deck, nous avons le jardin, nous avons l'encre, nous avons l'homme. Est-ce que là, il a été question pour certaines de doute, de confusion, de tristesse par rapport à un homme, par rapport à une certaine stabilité, d'accord? Peut-être que cet homme-là, il sort beaucoup, hein. Ou alors c'est vous, messieurs, hein, qui êtes dans la confusion, là, dans les doutes, dans l'incertitude. Je réfléchis, hein, à ce que ça pourrait me dire d'autre. Peut-être que pour certaines, hein, vous me direz dans les commentaires, il est peut-être question, avec la carte du foyer, là, de la maison, peut-être que, voilà, il y a trop de personnes, là, qui viennent chez vous, hein. Peut-être que votre autre, là, reçoit beaucoup trop de monde à la maison et vous, vous en avez marre, vous vous enfermez, hein. Vous faites le choix de, voilà, de vous mettre en retrait, de vous enfermer dans votre tour, là, hein. Parce que c'est quelque chose de trop lourd pour vous à porter, vous en avez ras-le-bol, hein. C'est possible aussi, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, si ça vous parle ou pas, mes petits cancers. J'ai quand même envie d'aller recouvrir avec la tour, là. Avec la carte de la tour. Si on peut en savoir un petit peu plus. Allez, avec la carte de la tour.
Des nouvelles. Ouais, vous vous êtes enfermé dans votre tour par rapport soit à des visites, soit par rapport à de la visite, trop de visites, hein, que je vous disais tout à l'heure avec le jardin, peut-être qu'il y a trop de personnes qui viennent chez vous, vous en avez marre, ou alors, voilà, c'est par rapport à des nouvelles, hein, vous êtes enfermé dans votre tour, hein. Et avec la carte de la croix, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on voit que ça touche à vos émotions, hein. Vous êtes très vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, là, hein. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel avec la carte de la lune, hein. La carte des chemins, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Ouais, il y a une fin de cycle là. Vous avez fait le choix de mettre fin à quelque chose, hein. Il y a une fin de cycle là. Écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, les petits cancers. On va tout de suite aller voir avec l'améthyste love pour voir si on peut avoir un complément d'information ou tout simplement avoir d'autres messages, hein, pour d'autres cancers qui ne sont pas dans cette situation-là. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis cancers, s'il vous plaît, ascendant, signe lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer? Allez, à votre coupe. Alors, votre coupe, on vous dit la réponse est non. Et j'ai la carte de l'union couple. Donc là, clairement, pour certains, certaines, là, voilà, c'est un non, hein. Le fait de se mettre en ménage, de s'unir, la réponse est non. Allez, on va essayer de voir avec la guidance. Alors là, on va aller demander 3 cartes pour les influences du passé. 3 cartes pour la situation actuelle et 3 cartes pour les possibilités d'évolution. Alors, les influences du passé pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Influence du passé, ok. La situation actuelle, nos amis Cancer. Et les possibilités d'évolution. Je dis bien les possibilités puisque vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Ok. En dos de deck, ouais, nous avons la carte du cœur blessé. Voilà. Alors, dans les influences du passé, on a le traumatisme de rejet, on a l'amour éphémère et on a la carte du papa. Alors là, il est question, donc dans les influences du passé, hein, qu'est-ce qui a influencé donc, la situation d'aujourd'hui? On voit que vous étiez dans un amour éphémère, hein. C'est quelque chose qui ne devait pas durer, c'était passager, d'accord? Moi, ça me parle d'un traumatisme de rejet, soit pour un homme qui est papa, soit à cause d'un homme qui est papa. D'accord? Allez, je vous l'ai mis ici. On va tout de suite aller voir dans la situation actuelle. Nous avons la relation toxique, ok? Nous avons la naissance, les projets, et nous avons la carte de la fidélité. Alors, là, dans la situation actuelle, en ce qui concerne des projets de vie commune, d'accord, ça peut nous parler aussi pourquoi pas, de projets de grossesse aussi, hein.
Mais je ne pense pas. Pour moi, il est question d'un projet de vie commune. D'accord? On voit que vous êtes dans une relation toxique. Ok? Pour moi, là, il est question d'une relation toxique. J'ai la carte de la fidélité, donc qui me parle de famille, d'accord, de relations stables qui durent dans le temps. Pour moi, on a vu dans la coupe que la réponse à l'union était non. Donc, on va voir après avec l'évolution. Hein, voilà, il va être question de fidélité, de relations stables. D'accord? Il va être question de ça par rapport à un projet de vie commune. Néanmoins, vous êtes dans une relation toxique, de toute façon. Ok? Parce que la carte de relation stable qui dure longtemps, c'est aussi la carte de la fidélité, de la stabilité. D'accord? Et pour moi c'est associé à la relation toxique. Donc, une relation toxique ne peut pas vous apporter la stabilité. Vous comprenez? Donc, on va aller voir hein, avec l'évolution possible. Oui, je les ai prises comme ça. Alors, l'évolution possible. Alors, pour moi, il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver. Hein, ça peut être sur une période de 3 mois, d'accord. Après avoir tourné la page, c'est-à-dire que vous allez tourner la page, hein, vous tournez la page hein, sur ça, d'accord, sur cette relation toxique, puisque de toute façon, il n'y aura pas d'union, on l'a vu avec la coupe, avec la carte du non, d'accord. Donc pour moi, voilà, il y a une nouvelle personne qui arrive, parce que vous aurez tourné la page, ok, hein, après avoir tourné la page, et là, ça me parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité, d'accord. Donc, il y a une nouvelle personne qui arrive, et parce que vous aurez tourné la page, d'accord? Vous aurez tourné la page là-dessus, hein. Vous aurez tourné la page sur ce qui est la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. D'accord? Là, on voit avec le dos de deck que vous êtes dans l'épreuve parce qu'il y a eu une séparation. D'accord? Suite à une séparation, là, il est question de guérir concernant une tromperie, d'accord, un adultère à cause d'un homme, d'accord. Ouais. Là, vous êtes dans l'épreuve, hein, certaines, là, hein, de mes petits cancers, là. Bien sûr que c'est une épreuve. C'est toujours une épreuve, hein, quand voilà, une relation se termine. C'est toujours une épreuve. Hein. Mais, voilà, dites-vous que c'est pour avoir du mieux derrière. D'accord? Quand une relation est toxique, même si c'est très difficile, il faut absolument sortir de ça, d'accord? Parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est la confiance, c'est la fidélité, c'est l'entraide. Vous voyez, c'est tout ça, l'amour. Donc, voilà ce que je peux vous dire, mes petits cancers. Mais il y a bien une personne qui arrive là, hein, parce que vous aurez tourné la page, hein. Et là, ça me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Donc, vous allez vers ça. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Hein. Donc, abandonnez la négativité. Hein. Vous étiez, on vous disait, il n'y avait rien à attendre de cette situation. Hein. D'accord? Et là, il est temps de reprendre le dessus. Hein. Il est temps de reprendre votre côté positif. Hein. D'accord? Mais prenez le temps de souffler.
D'accord? Prenez le temps qu'il vous faut. Ok? Allez, mes petits cancers, ben, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir suivi, hein, encore une fois. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je réponds toujours aux petits commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, ça aide aussi ma chaîne à évoluer, hein, ainsi que vos abonnements. Hein. Donc, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, je vous envoie plein de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur pour cela. Et puis pour tous les autres qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, il est encore temps, hein, il n'est jamais trop tard, voilà, et je vous en remercie par avance. En attendant, moi je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très bientôt et surtout mes petits cancers, prenez soin de vous.